fait chaud au cœur de voir autant de jeunes gens à l'Université de Maurice. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans cet auditorium, au sein du campus universitaire. Comme vous le savez, l'université a à cœur de partager des connaissances, d'avoir des échanges d'idées, d'avoir des débats. Et c'est dans cette logique que s'inscrit cette projection de film et ce débat. Et nous remercions les organisateurs, l'Agence française de développement, en collaboration avec la GMF Foundation et l'association Porteurs d'Images. Alors, sans plus tarder, nous avons environ 45 minutes pour échanger, pour partager. Donc, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Nous allons avoir une petite dizaine de minutes pour chacun des panélistes, pour qu'ils vous expliquent qui ils sont, ce qu'ils font ici à Maurice, et éventuellement comment on peut avoir des idées ensemble et les mettre en application. Ensuite, nous allons avoir environ une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure, pour échanger tour à tour sur chacune de ces thématiques. Et donc, nous allons avoir les interventions des experts, et nous allons très rapidement vous donner la parole à vous. Parce que c'est ce qui nous importe, c'est de vous écouter, et d'avoir ensemble des idées pour comment faire en sorte que nous ayons une meilleure île Maurice. Et ensuite, nous allons conclure avec les idées que vous avez partagées sur les post-it. Je crois qu'il y a des post-it qui circulent. N'hésitez pas à écrire vos idées les plus folles. Ce sont les idées les plus folles qui changent le monde. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut, d'ici là, que ça ne s'arrête pas qu'à une projection de film, que ça débouche sur des actions concrètes et positives pour notre si beau pays. Alors, premièrement, nos panélistes, une présentation rapide de nos panélistes. Donc nous avons dans l'ordre d'intervention Agnès Mardy, qui est ici présente. Peut-être qu'Agnès pourrait se mettre debout pour qu'on puisse la voir. Alors Agnès, elle est coordinatrice de projet à l'association Forena, donc elle va nous en parler rapidement. Donc elle va intervenir pour le panel, pour la thématique de l'agriculture. Nous avons Thierry Le Breton pour la démocratie. Nous avons Mathieu Discours, directeur pour Maurice, les Seychelles et la commission de l'océan Indien pour l'Agence française de développement. Nous avons Renganaden Padayachi, manager à la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, en Economic Analysis and Industry Division. Il va nous expliquer tout cela. Et enfin, nous avons une éducatrice, une enseignante, comme les vôtres, Sanjana Bowers, qui est enseignante de biologie et coordinatrice du projet EcoSchool de la COI au collège BPS. Donc bienvenue à vous, et nous espérons pouvoir échanger avec vous et avoir des idées pour faire avancer le pays. Alors, la première thématique qui a été abordée dans le film, si vous vous souvenez bien, c'est l'agriculture. Donc je vais faire appel à Agnès Mardy. Donc Agnès, vous êtes dans une association qui s'appelle Forena, et je vois que vous êtes titulaire de diplôme, DUT, et ensuite un titre, une maîtrise, et vous êtes ingénieur maître en agroalimentaire, et vous avez aussi un DESS en administration des entreprises. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites dans cette association? Qu'est-ce que ça représente, Forena? Et qu'est-ce que vous faites à Maurice? D'accord. Alors, à la base, j'ai aussi un DUT en agronomie, donc c'est un peu lié à la thématique, à l'agriculture. Alors, Forena, Fondation Ressources et Nature, donc c'est une ONG, et l'objectif principal, c'est de promouvoir donc, le développement durable à travers différents projets. On a un projet, par exemple, de reboisement avec des plantes endémiques. Aussi, l'éducation au niveau, on va dans les écoles primaires pour sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement. Et on a un gros projet aussi qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'agriculture bio. Agriculture bio ou agriculture sans produits chimiques. On encourage vraiment les gens à aller vers ce sens, donc que ce soit par la permaculture ou l'agroécologie. Voilà. Donc, ce sont des projets qu'on a déjà mis en place à Maurice. D'accord, merci Agnès. Ensuite, nous avons Thierry Le Breton. Pardon. Énergie. Donc, pour le volet énergie.
Donc sur la thématique énergie, donc je suis directeur de l'Agence française de développement, comme vous l'avez signalé, merci beaucoup. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est une agence du gouvernement français qui apporte des financements, ce qui est effectivement pour un certain nombre de choses, il faut de l'argent pour changer les choses, investir, et nous apportons aussi de l'expertise. Par exemple, dans le film, nous avons apporté des financements pour le projet à La Réunion de serre avec un revêtement photovoltaïque. Et à Maurice, nous travaillons beaucoup sur la thématique de l'énergie. Nous avons apporté des financements à des banques qui elles-mêmes ont prêté pour financer un certain nombre de centrales photovoltaïques. Donc nous, notre mission ici, c'est de contribuer à aider le gouvernement ou les privés à investir dans les infrastructures qui vont transformer Maurice. D'accord, merci. Ensuite, nous avons le volet économie, donc M. Rengananen Tadayachi. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette Economic and Analysis and Industry Division à la Chambre de commerce et d'industrie? Donc bonjour à tous, nous à la Chambre de commerce et d'industrie, qui existe depuis 1850, on est là pour accompagner le gouvernement dans le bon fonctionnement de l'économie mauricienne. On est là pour apporter nos idées, faire des propositions concernant les outils fiscaux, on parle d'outils monétaires, je sais que ça fait un peu peut-être des gros mots. La fiscalité, c'est les taxes, c'est ça? Voilà. C'est ce qui est douloureux. Donc on est là pour voir comment aider au mieux le développement économique de l'île Maurice. Pas simplement parler de croissance, d'inflation, etc., mais de voir aussi l'aspect environnemental pour avoir un développement économique soutenable, que ce développement économique soit bénéfique à tous les Mauriciens. C'est en ça que je suis là aujourd'hui pour parler un peu avec tout le monde, pour débattre avec eux. Merci. Alors ensuite, nous avons Thierry Le Breton pour le volet démocratie. Donc vous êtes dans une agence mauricienne qui s'appelle Dynama Associates et vous représentez aussi l'agence Utopie. Qu'est-ce que c'est que ces deux agences? Et donc, oui, je suis un consultant sur les stratégies de développement durable, donc c'est-à-dire l'accompagnement des grandes entreprises ou des institutions par rapport à des stratégies qui impliquent tous les aspects qu'on a vu un peu dans le film. Et vous allez voir que finalement, la cheville ouvrière de tous ces projets repose sur ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire la capacité d'impliquer les gens dans la réalisation du projet, quel qu'il soit. Et en fait, tant que ça fait l'approche technique, c'est très bien, mais si les gens ne sont pas impliqués d'une manière ou d'une autre, rien ne peut se faire. Et c'est là. Donc, tout ce qui relève de l'implication des populations, aussi bien dans l'entreprise qu'à l'échelle d'un pays, d'un village, c'est de la gouvernance, et c'est là-dessus que j'accompagne les entreprises. Et puis ça, à la base, j'ai eu un peu un activiste en fait en écologie, donc il y a pas mal un gros background de combat. La vallée de Ferney, l'incinération des déchets à la chaumière, City Power. Donc là aussi un volet qui relève de la démocratie à Maurice et de ses implications dans le débat politique. Donc voilà, on parle ici. Merci. Alors enfin, nous avons Sanjana Bowers. Donc vous avez lancé, vous coordonnez un projet au sein de votre école qui s'appelle EcoSchool. Donc dites-nous de quoi il s'agit. Alors bonjour à tous. Je suis coordinatrice du EcoSchool Project au collège BTS. Donc c'est quoi le EcoSchool Project? C'est un programme d'écologie. En fait, c'est géré par le Foundation for Environmental Education et ça a été financé par l'Union européenne. Et ça a été apporté à Maurice par la Commission de l'océan Indien. Et donc, depuis décembre 2014, ça a été implémenté dans plusieurs écoles de Maurice, vingtaine à peu près. Donc, ce qu'on fait dans le projet, on essaie de former les jeunes pour non seulement apporter un changement maintenant, mais en fait, pour apprendre à évaluer les problèmes de l'environnement d'abord et par rapport à cela, trouver des solutions et aussi les appliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça
ça n'inclut pas seulement les étudiants, mais on essaye de en fait toute la communauté scolaire et après de prendre cette connaissance, justement ces jeunes, pour prendre ce qu'elles ont appris pour aller l'appliquer dans la communauté en général. D'accord, merci Sanjana. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la partie du débat et des échanges avec vous. Donc, premier volet, l'agriculture. Je vous entends qui papotez. Vous avez papoté beaucoup pendant le film. J'espère que c'est parce que vous avez plein d'idées dans votre tête et que vous avez envie d'en parler et de vous constituer en équipe pour faire des choses concrètes. Hein. Alors, le premier volet de notre débat est consacré à l'agriculture. Donc, l'agriculture, vous avez dit plein d'exemples extrêmement novateurs. On peut se dire que ce sont des idées un peu farfelues, mais elles ont été mises en application, elles sont prouvées. Donc on a vu des jardins dans les villes. Imaginez cueillir du thym, du cotomini, comme on dit à Maurice, devant la police. C'est sympa ça. On a vu des fermes en permaculture, des fermes sans pesticides. On a vu des articles de presse récemment qui nous montre qu'il y a une utilisation massive de pesticides à Maurice et que ça a un impact sur notre santé. Donc, on voudrait savoir, est-ce que ce sont des initiatives qui peuvent marcher à Maurice? Est-ce qu'il y en a qui existent déjà? Agnès? Alors, je peux dire tout de suite que oui, c'est possible de faire ça à Maurice, donc que ce soit permaculture, agroécologie, agriculture bio, c'est tout à fait faisable. Il y a déjà des projets qui sont en place à Maurice. Quand je parle d'agriculture biologique, c'est bien sûr l'agriculture sans produits chimiques, sans produits de synthèse. Donc c'est faisable. Il y a déjà pas mal de projets sur Maurice, à toutes les échelles on peut dire. Donc il y a le belge particulier qui a son petit jardin à la maison, ou même si dans les villes par exemple on n'a pas de terrain, les gens cultivent dans les bacs, par exemple sur les toits, ça c'est déjà c'est fait à Maurice. Il y a aussi au niveau des écoles, par exemple d'écoles primaires ou collèges qui ont des jardins et donc les professeurs apprennent aux étudiants voilà, comment faire de l'agriculture, comment planter, quels sont les principes de l'agriculture bio. Et voilà, donc il y a pas mal d'engouement, des projets en permaculture et nous sommes dans la région tropicale. Et c'est vrai qu'il faut encourager ce genre d'agriculture paysanne, on va dire, qui est différent de, comme on a vu dans le film, de l'agriculture où il n'y a que de la monoculture. Ça, c'est à bannir. C'est plutôt favoriser la biodiversité et l'agro-système, en fait. Donc ça, si on le fait à Maurice, ben, c'est tout bénéfice. C'est peut-être pas à la première année, mais quand on arrive à mettre en place cet écosystème, c'est très rentable et la FAO a même montré que c'était plus rentable dans les pays tropicaux comme ici que dans les pays en zone tempérée par exemple. Donc moi je vous encourage vivement, pour ceux qui sont intéressés, à faire de tels projets. C'est assez simple, il suffit, même si on n'a pas de terrain, comme je disais, il y en a qui plantent dans les bacs. Donc je vous encourage à faire ça. Alors il y a un projet qui m'a touché, c'est le projet dans la ville justement, où ils plantent dans la ville et les gens peuvent se servir. Ça, je sais qu'à moi ça n'existe pas à ma connaissance encore, donc pourquoi pas un de vous lancer ce genre de projet, ça serait vraiment sympa. Alors, j'ai des petits post-it assez intéressants qui ont été écrits par vous. Donc, il y a des mains qui se lèvent. En attendant que le micro arrive vers vous, je vais vous les lire. Ça commence par soi-même. C'est ce que vous avez écrit. Avoir de la bonne volonté et d'avoir toujours l'objectif de respecter la terre. Ne pas gaspiller la nourriture, ne pas consommer plus qu'il n'en faut. Vous avez parlé d'introduire l'agriculture dans les écoles. Il y en a qui ont parlé de la légalisation du cannabis. Donc, je ne pense pas que ça relève du débat aujourd'hui. Il y aura un autre débat consacré à ça. Sauvegarder l'environnement marin. Je crois que c'est fort intéressant de les lire. On n'aura pas le temps de tous les lire. Mais n'hésitez pas à réclamer le micro si vous avez une idée très forte. Allez-y, madame. Bonjour tout le monde. Justement, on vient souvent demander qui est responsable de quelque chose et il faut toujours voir au niveau du gouvernement. Mais ici, la question qu'on devrait se poser, c'est qu'il n'y a pas d'avenir sans collectivité. Mais comment faire pour arriver à une collectivité quand nous vivons dans une société où l'individualisme prend place?
Nous avons parlé, il y a beaucoup d'intervenants, et comme M. Le Breton a dit, il y a un petit groupe d'activistes, mais l'effort doit devenir au niveau d'individualité. On va continuer avec le débat. On va passer à la deuxième thématique, qui est la thématique de l'énergie, qui est liée aussi, comme on l'a vu, à la thématique de l'agriculture. Donc, l'énergie, qu'est-ce qui est fait au niveau à Maurice? Est-ce qu'il y a des initiatives intéressantes? Est-ce qu'effectivement les choses sont en train de changer? Parce qu'on voit qu'on dépend beaucoup de l'énergie fossile. Dès que le prix du pétrole, de l'essence augmente, c'est la catastrophe. Tout le monde se dit « Ah mince, tout va augmenter » parce qu'on importe aussi beaucoup de choses pour être consommées sur place. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites à Maurice pour changer cette dépendance sur l'énergie qui ne sont pas renouvelables? Écoutez, oui, effectivement, d'ailleurs certains intervenants l'ont signalé. Peut-être pour donner un chiffre, donc on voit qu'à La Réunion, puisque c'est le cas qui a été présenté dans le film, c'est 35% d'énergie renouvelable. À Maurice, actuellement, c'est 17%. Donc 17%, c'est déjà bien. Il y a beaucoup de pays qui sont loin derrière. Et l'énergie renouvelable à Maurice, vous savez peut-être, c'est surtout la bagasse. On brûle, et c'est vrai que c'est renouvelable, parce que tous les ans, ça repousse. Donc c'est quelque chose finalement d'assez simple, mais qui est renouvelable et qui produit de l'énergie. Après, il y a d'autres sources qui ont un gros potentiel, qui ont été présentées dans le film, bien sûr le soleil, l'éolien. Et là, le mouvement démarre. Finalement, c'est encore assez marginal, paradoxalement, même si on en parle beaucoup, c'est 1 à 2%. Mais on sait que d'ici 2025, on va atteindre un total de 35%. Donc on rattrape La Réunion. On peut sûrement faire mieux, puisque La Réunion, elle dit, moi, en 2025-2030, je suis 100% autonome énergétiquement. Donc, ce que dit l'AFD, mais tout ça est compliqué, c'est que si c'est possible à La Réunion, c'est possible à Maurice. Parce que c'est à côté, c'est une île comme la nôtre, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil? Alors, on peut sûrement faire pareil, ça demande évidemment beaucoup d'investissement, et le mouvement ce qu'on voit dans beaucoup de pays, c'est que ça passe de plus en plus par des petits producteurs. Et ça pose des questions techniques, ça pose des questions de démocratisation d'accès à l'énergie, de créer des petits producteurs. Donc chacun, vous produisez de l'énergie pour la mettre sur le réseau, mais même tout simplement un chauffe-eau solaire. Un chauffe-eau solaire, c'est quand même très bête comme système. Hein. Vous chauffez l'eau par le soleil, et si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous achetez plus de gaz, et le gaz, c'est du fossile, donc c'est du réchauffement climatique à la fin. Donc si on mettait des chauffe-eau solaires chez tout le monde, on aurait un vrai impact, et c'est du vrai renouvelable. Donc par exemple, tout ce qui est fait sur le chauffe-eau solaire, il y a eu beaucoup de choses, on peut faire mieux, mais ça montre que Maurice est sur la bonne voie. Bonjour tout le monde, merci pour l'initiative. Donc moi c'est Kevin. J'aimerais bien parler en créole parce que je suis un peu plus à l'aise. Merci. Donc moi pour commencer par culture, j'ai un terrain environ 1 an avec un manzane qui n'a pas de travail, qui a beaucoup de prison, qui n'a pas rien travailler. Donc on commence à faire culture bio là. Sans qu'il nous demande l'autorisation aussi, parce qu'il nous connaît, si nous demande l'autorisation, c'est un peu plus compliqué. Donc on commence à faire vite, et il y a 1 an et demi depuis nous opérer. Ce cas aujourd'hui, on est avec nous apporte qui nous le guide, peut planter, peut vendre, et qui est un manzane, qui n'a rien à faire dans la case, donc il y a un peu de travail. Je suis bon de faire pareil de Diane. Il y a pas plus de choses. Donc, mon question aujourd'hui, c'est il y a des camarades qui disent déjà aller faire prison, les tickets, l'exemple de La Réunion, qui servent par nos panneaux photovoltaïques là. Ils ont un terrain qu'ils ont cultivé avec des prisonniers, c'est ça aussi? Des ex-détenus, donc des gens qui sont sortis de la prison, des jeunes comme lui, des jeunes comme vous, des jeunes comme nous. Donc, oubliez les cheveux blancs. Alors, il voudrait savoir, parce qu'il a vu qu'à La Réunion, ça a été fait de manière formelle, encadrée, avec un soutien, et il a compris que vous aussi, vous avez participé, votre agence a participé à soutenir cette initiative. Comment est-ce qu'à Maurice, il pourrait aussi faire ce genre d'initiative?
écoutez, il faut qu'on regarde dans le détail, mais si c'est possible à La Réunion, c'est seulement possible à Maurice. Après, c'est vrai que c'est des sujets un peu multiples. C'est à la fois de l'énergie, c'est de l'insertion, c'est de la formation. Et donc, mais je trouve que votre initiative est... Est-ce que vous travaillez avec une ONG? Est-ce qu'il faut se constituer en association pour venir vous voir? Nous ne travaillons pas avec les ONG, malheureusement, parce que nous n'avons pas les outils. Et donc, je pense qu'à La Réunion, c'est directement avec l'administration pénitentiaire qu'on travaille. Moi, j'encourage peut-être déjà former une association, parce que déjà, vous aurez un titre, il faut former une communauté, ou une coopérative, ou voilà, association, et peut-être aller contacter directement le programme de JEPS, Small Grant Programme, de l'UNDP, qui encourage ce genre d'initiative, qui donne des financements à ce genre d'association. Donc, c'est JEPS, Small Grant Programme de UNDP. C'est GEF, donc UNDP. Vous cherchez UNDP sur Internet, vous allez tomber dessus. Voilà, après, en tant qu'association, vous pouvez aussi demander à d'autres financeurs. Donc, il faut quand même avoir l'entité d'être une association d'abord. C'est pas tout à fait un exemple. En fait, c'est pour vous conseiller d'aller rejoindre la plateforme SSM, Small Step Matters. Et ça, je dis pour tout le monde, allez sur cette plateforme, déposer des projets. Et c'est une plateforme qui permet de financer, en fait, un peu comme le film. Le film a été financé par plusieurs citoyens qui veulent faire changer les choses. Et donc, votre projet peut intéresser aussi d'autres personnes qui voudraient donner 100 roupies, 2000 roupies, 50 000, pourquoi pas. Et donc, si votre projet est vraiment intéressant et va toucher d'autres personnes, c'est possible qu'il soit aussi financé par cette voie, en fait. Physique, on nous dit que la difficulté de stocker, enfin, de passer à 100% renouvelable, c'est qu'on peut ni stocker l'électricité due aux énergies renouvelables, mais ni surcharger le réseau. Donc, comment on pourrait faire pour passer à 100% renouvelable et pouvoir stocker l'énergie sous une autre forme? Enfin, quelles sont les alternatives? Quelles sont les solutions? Alors je vois qu'en physique on vous donne des bons sujets, c'est très vrai, c'est la difficulté principale des énergies qu'on dit intermittentes, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez du soleil, de l'électricité, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'électricité, pareil pour le vent. Mais cela dit, la technologie avance très vite, donc maintenant il y a du stockage. On voit par exemple à La Réunion, ils ont une unité de stockage, donc quand il y a du soleil vous stockez, et puis quand il n'y a pas de soleil, vous prenez ce que vous avez mis dans votre batterie, c'est une batterie en fait, tout simplement, elle renvoie dans le réseau, donc vous pouvez avoir une stabilité. Bon, tout ça est très technique, mais il y a des solutions de plus en plus. Croyez-vous que l'île Maurice pourra assurer une transition réussie à 100% des sources d'énergie non renouvelables à celles qui sont renouvelables? Merci. Donc, comme disait Mathieu à l'instant, c'est vrai qu'on peut y aller quand même plus de capacité de stockage qu'on ne pense déjà, et la technologie va très vite, mais on ne peut pas stocker l'énergie que sous forme d'électricité. On peut le stocker sous forme de froid, sous forme de chaud, on peut le stocker en faisant moyen de circuler l'énergie, faire remonter de l'eau en altitude pour pouvoir bénéficier ensuite de la nuit, par exemple, pour pouvoir commencer. Donc, il y a plein de manières différentes de stocker de l'énergie autrement qu'en électricité. Alain, est-ce que c'est possible à Maurice? On peut faire des billets de 26 roupies, qu'est-ce que vous en dites? Oui, tout est possible. On peut avoir une monnaie locale, mais la roupie est déjà une monnaie locale. Elle n'a pas de valeur en elle-même à l'extérieur de Maurice. Donc, quand on parle de monnaie étrangère, c'est plus le dollar, l'euro. On a ces exemples, c'est des exemples par rapport à des monnaies qu'on utilise comme des devises étrangères. Donc c'est ça la différence. À Maurice, la monnaie est déjà une monnaie locale, donc qu'est-ce qu'on peut, où est-ce que... La question, c'est plus comment on consomme. Pourquoi on veut mettre en place une monnaie locale? C'est pour rapprocher la consommation, ramener la consommation à une consommation locale, une consommation de produits fabriqués localement. C'est ça un peu le thème dans le film. D'accord, donc vivre moins sur la dette et faire en sorte aussi que la monnaie elle circule en local, donc consommer mauricien, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, pour faire en sorte qu'on n'importe pas à de la nourriture qui est fabriquée, produite à des milliers de kilomètres, et donc ça consomme
du pétrole, et donc plutôt acheter chez votre voisin. Acheter mauricien. Je me pose la question, qui d'entre vous connaît le logo Made in Maurice, par exemple? Êtes-vous au courant de ce logo? Voilà. Que la Chambre de commerce n'intervienne pas dans la production du sel. Nous avons importé le sel du Chine, alors que notre saline se fait. Je vais répondre à cette question. Ça a été, comme vous savez, donc la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a une partie commerce et il y a une partie industrie. Donc moi, je suis responsable de l'économie et aussi de l'industrie. Donc il y a une certaine dichotomie à l'intérieur de la Chambre. Mais, je vais revenir là-dessus, c'est que ceux des sujets d'intérêt national, on va au combat. Donc, concernant le sel, par exemple, quand il y a eu l'ouverture par l'ancien ministre des Finances concernant l'importation du sel, la Chambre de commerce et d'industrie est la seule institution à avoir demandé un rendez-vous avec le ministre du Commerce pour remettre un quota d'importation sur le sel. On avait remis un quota d'importation sur le sel, mais malheureusement, jusqu'à présent, c'est que le problème qu'on a, c'est le choix, encore une fois, des consommateurs. C'est que quand on a ouvert le marché au sel, c'est que les consommateurs décident d'aller consommer le sel importé quand il y a le sel qui est fabriqué localement et qui coûte un petit peu plus cher. C'est ça que je dis, c'est le choix. Quand vous regardez le film et que des participants au film vous disent que l'alimentaire, le budget alimentaire est de 14-15% et qu'en réalité ça devrait être de 25%, c'est là le choix qu'on a à faire en tant que consommateur. C'est de choisir à consommer des produits locaux. D'accord, merci. Je crois que Thierry voudrait intervenir rapidement dessus. En plus, le sel est un sel de synthèse dans le sel laboratoire, donc il est moins bon pour la santé. Et j'aimerais juste, puisqu'on parle de sel, j'aimerais donc soulever un petit point concernant l'éthanol. Et je sais que Maurice est producteur d'éthanol. Et donc j'aimerais savoir quels sont les projets par rapport à l'éthanol. C'est un projet, c'est ça le problème qu'on a à Maurice, c'est que c'est un projet qui est venu, on a voulu mettre en place à partir de la canne, la transformation pour aller vers l'éthanol, parce que concernant notre facture pétrolière, le problème, dès qu'on a une baisse du prix de l'essence, ce débat, on l'oublie un petit peu, on le remet derrière. C'est-à-dire l'éthanol est plus intéressant actuellement. Donc, on va attendre de nouveau qu'il y ait une hausse du prix du pétrole pour que, de nouveau, on remet sur la table le projet d'éthanol. Pour moi, c'est un projet intéressant parce que quand vous regardez certains pays, en particulier le Brésil, eux, toute la canne à sucre du Brésil, je crois que 80% de sa canne est tournée vers la production d'éthanol. Donc, oui, c'est important, mais j'irai encore plus loin que l'éthanol. Je pense qu'à Maurice, notre énergie, on a la chance d'avoir, on est parmi les seuls pays à pouvoir tout faire. L'énergie solaire, la géothermie, concernant les vagues, il y a plein de façons d'utiliser l'énergie. Sur le côté démocratie, on peut dire aussi, pour prendre la chose plus globalement, grosso modo, ils ont mis ça dans le thème démocratie là, dans le film, mais est-ce que c'est toujours vraiment de la démocratie? Parce que peut-être plus tellement la démocratie telle qu'on la conçoit habituellement, traditionnellement, parce qu'on retrouve aussi beaucoup de façons d'opérer, un peu tribales d'une certaine manière, qui relève un petit peu du conseil des habitants de l'endroit. Et cette dimension-là est restituée aussi par les facilités que donne la technologie, le web, Internet, et qui permettent d'une certaine manière une prise en main de la question politique par n'importe qui d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'on retrouve ici, à l'échelle d'un village, une implication des habitants sur une gestion un peu tribale de la cité d'une certaine manière. Mais on retrouve aussi cette... mais on peut aussi l'exercer à travers les réseaux sociaux. Alors peut-être que la dimension réseau social marche un petit peu mieux à Maurice, à la rigueur. Alors, sans plus tarder, on va passer au dernier volet, l'éducation. Donc, nous avons la dernière intervenante, Sanjana Bowers. Donc, Sanjana, vous avez vu dans ce film des écoles assez novatrices.
On est quand même à des années-lumière de ça, mais je sais que vous avez des initiatives, vous avez partagé une initiative dans votre école. En quoi est-ce que ça change le système éducatif? Est-ce que ça a un impact sur les jeunes quand vous faites ce que vous faites, c'est-à-dire une initiative d'agriculture dans l'école? Oui, parce que dans le film, on voit que on nous dit que voilà, quand on demande aux jeunes qu'est-ce qu'ils pensent de leur avenir, donc ils pensent aux catastrophes, etc. Mais moi, j'ai vu, notamment dans notre projet EcoSchool, que les jeunes sont plus motivés à vraiment amener les changements nécessaires pour un monde meilleur. Donc, on parle beaucoup de concret et vraiment, si on donne la possibilité aux jeunes de faire quelque chose, ben, ils vont de l'avant et ils le font. Je peux vous donner l'exemple de notre école. On fonctionne aujourd'hui à plus de 50% à l'énergie renouvelable, donc on a des photovoltaïques. Les jeunes elles-mêmes ont construit, donc les jeunes elles-mêmes ont construit un réservoir d'eau qui accumule l'eau de pluie en fait. On a notre jardin endémique, donc elles apprennent aussi l'importance des plantes. On a un jardin médicinal, entre autres, et elles ont des idées plein la tête. Et je pense que vraiment, si on leur donne cette possibilité, ben, elles vont partir de l'avant et amener le changement nécessaire. Merci Sanjana. Alors il y a plein de post-it qui nous disent il ne faut pas mettre de pression sur les enfants, pas mettre de pression sur vous. Et vous avez tous, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment été impressionnées par le modèle de la Finlande. Et peut-être que les profs peuvent s'en inspirer, les enseignants qui sont là aujourd'hui. Alors, quelques post-it. Faire en sorte d'impliquer plus de jeunes dans divers projets agricoles, comme l'initiative de Sanjana. Use of solar energy, recycling of waste, bottles and papers, educate people to ecotourism. Demain, développement, E pour encouragement, M pour mouvement, A pour ambition, I pour innovation et N pour nous. C'est ça le plus important. Nous. Pas eux, mais nous.